Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène assez rare dans nos bassins, mais qui peut arriver parfois du jour au lendemain, l'apparition d'une eau rougeâtre. Que se passe-t-il exactement? Est-ce dangereux pour vos poissons ou vos plantes? Et surtout, comment réagir naturellement sans bouleverser l'équilibre de votre écosystème? On voit ça tout de suite, c'est parti! Un matin, vous découvrez que l'eau de votre bassin a pris une étrange couleur rougeâtre. Pas d'inquiétude, ce phénomène est généralement bénin. La cause la plus fréquente est la présence d'une microalgue appelée Haematococcus pluvialis. Cette algue verte, souvent transportée par la pluie ou le vent, peut rester discrète pendant des semaines, voire même des années, avant de se métamorphoser sous certaines conditions de stress. Elle peut vivre ou rester en dormance dans le biofilm du bassin. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle elle peut réapparaître rapidement si les conditions environnementales du bassin changent. Il peut aussi y avoir une autre cause qu'on verra en deuxième partie de vidéo. Naturellement verte, la Haematococcus pluvialis se développe dans les bassins de jardin sans qu'on s'en aperçoive. Mais lorsque l'environnement devient difficile par manque de nutriments, de forte chaleur, une exposition intense au soleil ou au contraire un froid glacial, elle enclenche un mécanisme de survie spectaculaire. En réaction au stress, cette microalgue produit en grande quantité un pigment naturel rouge enragé appelé l'astaxanthine. Ce pigment est un antioxydant extrêmement puissant destiné à protéger l'algue des agressions environnementales. Je vais vous partager maintenant mon expérience personnelle, ce qui m'est arrivé il y a quelques jours, ce qui m'a poussé à vous faire cette vidéo. Alors pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, vous savez qu'en plus du grand bassin, j'ai un petit 2 mètres cubes qui habituellement est rempli de poissons rouges. Je voulais arrêter parce que j'en ai marre des poissons rouges, ça se reproduit franchement de trop. Et dans 2 mètres cubes, j'arrivais à peu près 70 poissons rouges. Donc j'ai fini par les donner, ils sont dans un grand bassin de 22 mètres cubes. Donc je vais remplacer ça bientôt par d'autres espèces de poissons, je vous ferai d'ailleurs sûrement une vidéo à ce sujet. J'ai donc été obligé de vider le bassin pour que ça soit plus facile à pêcher, parce que honnêtement les poissons rouges à attraper c'est la misère, surtout que le nénuphar commençait à pousser. Donc j'ai vidé le bassin et j'ai mis les poissons en attente dans une petite piscine. Imaginez ma surprise le lendemain matin. Je vois de grosses traînées rouge sang tout le long de la bâche. Et je pense qu'un animal a été tué sur place. Je rince tout ça, et plus je rince, plus ma bâche se met littéralement à saigner. La stupeur. Mais je commence à comprendre que j'avais déjà lu un article à ce sujet. L'apparition de la couleur rougeâtre a été quasi immédiate, en moins de 24 heures. L'eau résiduelle s'est teintée de rouge vif. Ce phénomène montre à quel point l'Haematococcus pluvialis réagit rapidement à un stress intense, notamment au manque brutal d'eau et à l'exposition au soleil. Dans d'autres cas où le stress est plus progressif, comme par exemple lors d'une évaporation lente sous la chaleur, la coloration peut apparaître en quelques jours. L'astaxanthine agit comme un véritable champ de force biologique. Elle protège les cellules contre les rayons UV intenses, le manque d'eau, les variations extrêmes de température et l'oxydation. Grâce à cette stratégie, les spores de l'Haematococcus pluvialis peuvent survivre dans des conditions extrêmes pendant plus de 40 ans sans eau ni nourriture. Elles restent en état de dormance, prêtes à se réactiver dès que l'environnement redevient favorable. C'est-à-dire une nouvelle présence d'eau, de nutriments et d'une température modérée. À ce moment-là, les algues retrouvent leur couleur verte initiale et leur mobilité reprenant un cycle de vie normal. L'eau rouge de mon bassin est-elle dangereuse? Non, pas du tout. La présence de cette microalgue n'est pas toxique pour les poissons, les plantes aquatiques, les invertébrés du bassin. Au contraire, l'astaxanthine est utilisée en aquaculture pour renforcer la santé et la coloration des poissons, et même en nutrition humaine pour ses propriétés antioxydantes. Votre bassin reste donc un environnement sain, même si son aspect temporairement rougeâtre peut surprendre.
Alors comment faire disparaître le rouge de mon bassin naturellement? Même si le phénomène est sans danger, voici quelques gestes simples pour aider votre bassin à retrouver au plus vite son apparence naturelle. Ajoutez de l'eau fraîche régulièrement pour diluer les spores. Favorisez les zones d'ombre avec des plantes aquatiques flottantes comme les nénuphars ou en plantant des végétaux autour du bassin. Améliorez l'oxygénation de l'eau grâce à des pompes, des fontaines ou des cascades. Laissez faire la nature. Si les conditions redeviennent normales, l'eau du bassin retrouvera naturellement sa clarté. Chose importante, évitez d'utiliser des produits chimiques qui risqueraient de déséquilibrer durablement votre écosystème aquatique. Comme je vous le disais au début de la vidéo, une autre cause est possible, l'oxydation du fer dans l'eau. Même si l'algue Haematococcus pluvialis est la cause la plus fréquente de l'eau rouge dans un bassin de jardin, il existe une autre explication naturelle, la présence de fer dissous dans l'eau. Lorsque cette eau est riche en fer, entre en contact avec l'oxygène de l'air, le fer s'oxyde pour devenir du fer ferrique, formant des particules rouges orangées semblables à de la rouille. Ce phénomène est fréquent si l'eau du bassin provient d'un puits, traverse un sol ferrugineux ou si des éléments métalliques corrodés comme les vis des tuyaux, la pompe, les canalisations sont présentes dans l'installation. Le fer oxydé donne alors à l'eau une teinte rougeâtre ou brunâtre, parfois confondue avec une prolifération d'algues. Il est possible de vérifier cette hypothèse en utilisant un test d'analyse de fer disponible dans certaines mallettes de test. Si le fer est la cause, une filtration adaptée, l'ajout de matériaux absorbants spécifiques comme la zéolite ou le charbon actif peuvent aider à clarifier l'eau sans recours à des produits chimiques agressifs. En conclusion, voir son bassin de jardin devenir rouge peut être déconcertant, mais ce spectacle est l'expression d'un merveilleux mécanisme de survie naturelle. Grâce à l'Haematococcus pluvialis et à son astaxanthine protectrice, la vie de votre bassin est capable de résister aux pires conditions et de se régénérer dès que l'équilibre revient. Une preuve, une fois encore, que la nature est pleine de ressources et de surprises. Voilà, je pense avoir fait le tour à peu près du sujet. Vous pouvez bien évidemment retrouver cette vidéo sous forme d'article web sur mon site internet. Je vous redonne l'adresse www.bassinAAZ.com. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver tous mes tutos sur le site internet dans l'onglet Tuto Blog, ainsi que toutes les vidéos YouTube dans l'onglet Vidéo YouTube. Vous pouvez également retrouver tous nos articles de la boutique, les horloges, les sweats, les t-shirts, les sous-verres, les porte-clés, les mugs, les tapis de souris, etc., etc. Tout ça, c'est sur www.bassinAAZ.com. Et maintenant, il y a même les cartes cadeaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos poissons. Bye!